Donc, bilan de la journée du 11 octobre. Donc là, il y avait le PPI, pareil, passe conforme aux attentes, donc et le Michigan Consumer à 16 heures que maintenant j'ignore un peu. Donc voilà, PPI, earning des banques qui étaient plutôt bonnes, voilà. Donc ça, c'était un bon signal. Donc, comme là, voilà, depuis un moment, je perds mon trading, je me fais ce rappel. Quand je commence à me focaliser sur le SL ou le TP, j'essaie de deviner le marché. Il faut revenir au système, voilà. Qu'est-ce que je veux voir? Quels sont mes signaux? Il faut être concentré pour détecter et trader correctement les moments où journée directionnelle. Typiquement, quand il y a des news, les journées de news ou les veilles de news, c'est là où il y a le plus de probabilité d'avoir les journées directionnelles ou juste après les news. Accepter les journées où je vais prendre que 2 ou 3 trades, voire même un seul, et c'est terminé. Et les journées directionnelles où là, je dois vraiment être concentré au max, je vais trader quasiment toute la journée. Validation et validation restent des probas, c'est très important. Et parfois ça marche, parfois non, et parfois ça marche même en 2, 3, 4 fois. Ça aussi c'est important ça, de se rappeler que parfois le mouvement va pas partir d'un coup, mais peut-être au deuxième. Faire le choix simple d'instruments qui montrent des signaux convergents dans la même direction, ne pas rentrer dans le mode évaluation. Est-ce que le RB50 marche? Est-ce que MIVHB ça marche? Est-ce que AJP ça marche? Ça a déjà été évalué, j'ai déjà mon système, j'ai déjà mes signaux. La clé ici, c'est se rappeler que quand il y a certaines grilles ou signaux, il vaut mieux trader dans une seule direction. Ici, j'ai une bonne news, le PPI, les earnings des banques, il y a un rebond sur le haut de lundi, puis un RB50. À ce moment-là, vaut mieux être acheteur only. Donc, sur les retracements, il ne faut pas essayer d'aller chercher un reversal. Là, il faut plutôt se dire que c'est le moment d'acheter, c'est plutôt du dip en fait. Je ne maîtrise pas encore, mais c'est un truc qui est très important. Autre point, ne pas retomber dans l'évaluation. Est-ce que ça va marcher ou pas? Mais se rappeler que le système a déjà été validé. Il faut juste accepter que parfois ça marche en 2, 3 fois, parfois ça marche pas, même s'il y a toujours des choses à améliorer. Et donc ici, en termes de trap, il y a globalement un gros trap ici. Ignorance, open hausse, leg hausse, après open hausse pour rentrer sur le premier reversal. En fait, vaut mieux attendre un retest d'un niveau majeur, H1530, BFG, BEB, Mimaru, ou un sommet, ou alors attendre un RB50 vers 18h40, à partir de 18h45. Ici, il y a une confusion. Est-ce que je suis sur un reversal ou je suis sur un RB50? Le même problème s'est posé il y a 2 jours, donc le 8. Donc ici, dans ce contexte, pourquoi valait mieux acheter? Il y a eu un mauvais CPI, mais le prix continue à monter. Le PPI est bien accueilli, il y a des bons earnings, il y a le rebond sur le haut de lundi, donc et là, techniquement, le moment où il fallait acheter, c'est à 19h30, le RB50. Et donc, rappel encore là, dans certains contextes, il vaut mieux choisir de trader une seule direction. En fait, là, je vais faire beaucoup de blabla parce que là, le ce qui va être important, c'est mentalement que j'ai eu un problème, en fait. Ici, voilà, ici, j'ai bien ici, je commence à je veux pas acheter, voilà, rebond sur du MIVHB. Ici, j'hésite, j'aurais pas dû. Comme j'ai dit, quand j'ai certains signaux, là, je suis clairement en breakout mode. Là, faut ne prendre des signaux que dans une seule direction. Donc là, j'aurais pu acheter. OK, NIVHB, AJP, pas de problème. J'aurais même pu mettre un ordre ici, ou alors je peux attendre. Et c'est là où en fait je commence à me poser des problèmes en fait. Là, je commence à me dire comment je fais pour rentrer dans ce mouvement-là en fait. Est-ce que je rentre sur une stagnation quelconque ou alors j'attends? Et là, je me suis pris la tête, je me suis obligé à refaire toute une étude. Bon voilà, j'ai quand même abouti à quelques conclusions. C'est que dans ce genre de mouvement, il vaut mieux attendre soit vers 19h que le prix vienne retester un fair value gap, un H de 15-30, ou alors, ou sauf quand il y a des rêves H, quand il y a eu un rêve B au début ou une phase de stagnation, où là, il faut mieux rentrer n'importe où. Donc, de toute façon, il faut que je me pose pour lire ça. Voilà. Et ici, dans ce dossier-ci, voilà, pour rappel pour moi-même, ces infos se trouvent dans ce dossier-là en fait. Mais ce dont je me suis rendu compte au final, c'est OK, je peux même, voilà, soit j'attends vraiment en retest de niveau majeur, mais au final, si même je veux poursuivre ce mouvement-là, la seule chose que je dois me dire, c'est que bah
je vais courir après le mouvement, donc je vais rentrer ici. C'est des signaux valables, le fair value gap est respecté. Je peux racheter ici, mais quand il y a ce genre de signaux, vaut mieux attendre qu'il y ait vraiment une cassure. Valait mieux peut-être attendre ici la réintégration de AJP et dire ok, je vais trader le retour ici, mais dans toute cette zone-ci, je vais plutôt m'attendre à un reversal, à une reprise de hausse en fait. Et donc typiquement ici, ce qui se passe ici, c'est que finalement, quand le RB50 arrive, comme j'ai peut-être acheté ici, je suis peut-être rentré ici, je me suis pris des SL. Quand le RB50 arrive, je commence à me dire, à me poser des questions. Or là, c'était ça le signal en fait. Et ça, c'est un signal que je connais très bien. C'est même un de mes meilleurs signaux. Et donc ici, tout ce que j'aurais dû faire, c'est rajouter ici, voilà, pour aller chercher au minimum ici. Et de toute façon, j'irai sous la bougie. Et en fait, cette journée a vraiment été intéressante parce que ça m'a permis aussi de comprendre pourquoi je perds mon trading en fait. C'est le même problème en fait qui se passe ici. Voilà, c'est exactement le même problème qui se passe ici le 8. Il y a cette hausse et là je commence à vouloir vendre ici au lieu de me dire non. Je suis la veille d'un FOMC, j'ai eu un RB mi-VHB, on n'est pas encore allé chercher AJP, donc dans tous les cas, même si ça baisse, soit je prendrai le rebond ici, soit je vendrai la cassure pour aller chercher AJP, mais tant qu'il y a des baisses, je rachèterai en fait. C'est ce truc-là qui parfois, en fait, je me perds dans les bougies au lieu de me dire voilà ma grille, voilà comment je vais lire le marché en fait. Et ça a été intéressant parce que voilà, ça m'a vraiment obligé à aller recreuser et donc ça m'a aussi permis d'identifier, ok, à quel moment je peux rentrer sur ces mouvements de hausse très forte, voilà, soit attendre voilà, vraiment le retest d'un niveau, soit vers 18h45. En fait, j'ai vu ça sur plusieurs exemples. Donc voilà. Mais en définitive, la clé, voilà, ce qui va me sortir de cette impasse, c'est vraiment revenir à, ok, qu'est-ce que je veux voir? Quand j'ai une hausse, je veux voir quoi? Un RB50, ok, j'ai un RB50, sur ça et sur achat, c'est parti. C'est vraiment ce truc-là qu'il va falloir que je retrouve en fait. Donc voilà, maintenant si je regarde l'ensemble de la semaine, qu'est-ce qui se passe? Voilà, ici phase d'accumulation avant les news, puis extension. Très très simple, très classique, rien de mystique là-dedans. Pareil ici sur le dos, avant les news, phase, phase d'accumulation avant les news, puis extension, et ensuite seconde extension. Voilà, très clair, très... Ah ouais non, j'ai oublié, j'ai pas mis... Voilà, voilà, là, sur le bon endroit. Voilà, très clair. Donc ici, je reviens aussi sur le... Ici. Voilà, la vidéo va être un peu longue, mais c'est une journée assez... Voilà, rappel aussi, voilà. En octobre dernier, quand j'ai regardé mes vidéos, j'ai connu à peu près les mêmes problèmes. Donc je pense que c'est vraiment les périodes de earning ou quand il y a des news où je me perds un peu. Donc voilà, je peux voir ici, accumulation, extension. Donc c'était assez simple à lire en fait. Si Voilà, si j'ai mes grilles qui sont claires, si je sais ce que je veux voir sur le marché. Donc voilà, pareil sur le Nasdaq. Le Nasdaq, lui, il avait même commencé à briquer beaucoup plus tôt. Voilà, donc là, lui, pas de nouveau plus haut. Le FTSE, dans le FTSE, ici, il y aura eu une entrée ici pour aller chercher AJP, pour aller chercher BJP. Ici, le DAX, phase de stagnation ici, il n'y aurait pas eu de signal. Donc vraiment, je reviens là-dessus, parce que c'est vraiment ça le point clé de ce moment que je traverse. C'est vraiment, ok, je connais mes signaux, je connais mes grilles, je connais mon système, donc ça peut marcher en une fois ou en deux fois, et il faut juste que j'accepte de suivre mes signaux, parce que maintenant, en plus, je les connais, donc voilà. Et là, j'en avais un très clair, et une grille très claire aussi. Voilà.